Alors nous allons parler d'une troisième application du calcul intégral. Il s'agit du calcul d'un volume d'un solide de révolution. Alors ce sont les images, enfin les représentations graphiques que vous avez à la page 103 et 104. Vous voyez, quand on fait tourner un rectangle autour de l'axe des abscisses, on obtient un cylindre, un triangle, on obtient un cône, et ainsi de suite. Alors nous allons parler un tout petit peu plus du calcul en posant déjà la formule et puis le développement de la démonstration. Donc pour trouver la formule, donc on va imaginer qu'on fait tourner cette courbe-là autour de l'axe des abscisses. Et puis donc finalement ça donnera à la fin ce volume-là. Et puis donc on va procéder comme on l'avait fait dans les intégrales de Riemann, c'est-à-dire qu'on va, dans l'intégrale de Riemann, c'est-à-dire qu'on va décomposer chaque petite partie ici en rectangle. Donc on a la même chose qu'on avait fait quand on faisait l'air sous une courbe. Et puis là, on va quand même faire une petite différence, c'est que finalement, ce qui se passe lorsqu'on fait tourner cette courbe autour de cet axe-là, finalement, tous ces petits rectangles vont engendrer des cylindres. Par la rotation, ça va engendrer des cylindres qui, mis tous bout à bout comme ça, et si on en met de plus en plus en faisant tendre ça vers l'infini, finalement on se retrouve à avoir le volume qui est créé par cette rotation. Alors, on imagine bien que pour déterminer le volume de ce cylindre, on va être obligé, donc je vous rappelle la formule du volume d'un cylindre, V du cylindre, c'est base, donc l'aire de la base, fois la hauteur. Ici, l'aire de la base, donc la base qu'on a ici, nous, c'est finalement cette base-là, c'est-à-dire finalement, je vous rappelle que là, ici, c'est un disque, donc c'est pi fois r au carré, et puis donc fois le h. Et puis ce r au carré, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est cette hauteur-ci, et cette hauteur-ci, c'est la valeur de f de epsilon i pour le point d'abscisse epsilon i. Donc finalement, ici, pour ce petit cylindre que je vais appeler cylindre i, c'est la base i fois la hauteur i, par exemple, ici, donc ri, ri, et finalement c'est pi fois, vu que ce rayon c'est f de epsilon de i au carré, donc fois, après, donc hi. De plus, ce hi, finalement, c'est quoi? C'est la hauteur du cylindre, et la hauteur du cylindre, c'est cette valeur delta xi. Donc finalement, ce petit cylindre i, son volume, c'est pi fois f au carré de epsilon de i. Et puis ici, puisqu'on a, on a coupé en tranches qui ont pour largeur delta xi, on a quelque chose comme ça. Et puis, quand on veut avoir le total, c'est-à-dire finalement, quand on est tout sous la courbe, on va se retrouver à avoir une somme pour i est égal à 1 jusqu'à n des pi fois f au carré de epsilon de i delta xi. Ce qui ressemble étrangement à une somme de Riemann, puisque je vous rappelle que la somme de Riemann, c'est Sn, c'est la somme pour i est égal à 1 jusqu'à n des, alors je vais mettre g de epsilon de i delta xi. Et puis ici, g, si on fait une analogie avec la formule qui est ici, finalement, cette fonction g de x, c'est pi fois f au carré de x, comme ça. Et donc, pour arriver à la dernière étape, cette étape qui est ici, où on fait tendre n vers l'infini, donc on n'a que le volume, c'est la limite, quand n tend vers plus l'infini, de la somme, pour i est égal à 1 jusqu'à n, des pi fois f
de epsilon de I au carré, delta xi. Et puis ceci, c'est bien l'intégrale de Riemann entre 1a et b de pi fois f au carré de x dx. Et donc on a bien notre formule qui est ici, au sommet de la page, là. On a bien que le volume, c'est égal à pi fois l'intégrale entre a et b de f de x au carré dx. Alors vous remarquerez que j'ai modifié donc par rapport au cours ce dessin-là, et puis l'écriture, les quelques écritures qui étaient ici, et puis les indices ici. Donc c'est bien c'est ça qu'il faut garder. Je vais corriger donc dans les mini-exercices qui sont à la page 105, le premier, et puis je vous donnerai les résultats des suivants, qui seront bien sûr à faire. Alors pour le premier, on a... Donc il s'agit de calculer le volume engendré par la rotation de la courbe y est égale à exponentielle de moins x, c'est-à-dire donc ceci, hein, et puis donc ça tourne autour de l'axe. Ça va nous faire quelque chose comme ça, hein, comme volume, un genre de chapeau qui est à plat. Alors, donc pour calculer ce volume, c'est le volume est égal donc à pi fois donc l'intégrale entre 0 et b, hein, on va aller jusque ici par exemple, b là, de f carré, donc c'est-à-dire exponentielle de moins 2x dx. Alors, une primitive d'exponentielle de moins 2x, donc pi fois exponentielle de moins 2x, ça fait moins 1 demi de exponentielle de moins 2x entre 0 et b. Et puis donc, ça fait pi, alors moins pi sur 2, hein, si on sort le 1,5. Et puis ça, c'est exponentielle de moins 2b, moins 1, puisque c'est exponentielle de 0. Et donc, si on ressort en positif, ça fait pi sur 2, facteur de 1, moins exponentielle de moins 2b. Alors, voici les réponses hein, pour les suivants. Donc, pour le 2, ça nous donne un volume de V qui est égal à pi fois 1 moins 1 sur b. Pour le troisième, ça nous donnerait un volume qui qui serait égal à pi sur 12. Et puis pour le quatrième, alors le premier du quatrième, le petit a, ça donne un volume qui vaut pi sur 2. Et puis pour le petit b, donc là il y a un petit peu plus à se creuser la tête, v est égal à pi sur 5. Donc attention, hein, dans cette dernière partie ici, la rotation ne se fait pas autour de l'axe des abscisses, mais autour de l'axe des ordonnées.